Bonjour à tous et toutes, merci d'être là à l'écoute. Alors je vous fais une courte vidéo, un short comme l'on dit, parce que j'avais envie de parler d'une chose. C'est que au-delà du réarmement d'un pays, quel que soit le pays d'ailleurs, bon, l'Italie ne suit pas bien sûr les recommandations bruxelloises, ni la Hongrie, mais ça vous devinez pourquoi. Les pouvoirs sont assez présents face à leur peuple, alors que nous, chez nous, le pouvoir est coupé et se fiche même du peuple. Enfin, passons. Ce que je voulais dire, chers amis, c'est que comment vous dire ça? C'est que pendant qu'on veut réarmer notre pays, alors je ne dis pas que c'est mal de réarmer notre pays, la France, ou voilà. Non, c'est plutôt que le taux proposé, le taux de budget élevé que le gouvernement se propose de mettre en place est complètement incompatible avec notre économie. Puisque nous sommes à un niveau tellement bas au niveau du PIB, ça va encore ajouter, on va dire, un pouvoir d'achat toujours plus élevé, des taxes supplémentaires. Alors bien sûr, Macron a bien dit qu'il n'augmentait pas les impôts. Non, mais là, vous voyez, Enedis là, ça s'apprête à appliquer une nouvelle taxe concernant ses abonnements ou ses, je ne sais pas quoi, ses services de distribution électrique ou autre. C'est vous dire que l'impôt le plus injuste, et c'est le plus facile à appliquer pour que tout le monde, du plus riche, bon, eux encore, ça passerait, mais le plus pauvre qui n'a rien, ben lui va être taxé aussi, bien sûr, dans une moindre mesure, mais il va être taxé. Donc c'est un impôt, comment dire, non seulement illégitime, illégal, mais en plus inhumain, si je peux me permettre le terme. Inhumain, ou on va dire complètement hors de sujet, hors de propos, quoi. Tout le monde ne peut pas payer une baguette, par exemple, je dis une bêtise, hein, une baguette à 1,50 € ou à 1,80 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même aberrant. Le plus pauvre, lui, il faut qu'il mange. Et je ne parle pas de l'énergie, c'est justement sur l'énergie que la nouvelle taxe va s'appliquer, si ce n'est pas déjà en cours. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant que l'on serre la ceinture pour réarmer notre pays, on diminue les soins, le nombre de soins, le nombre de médecins, le nombre d'infirmiers, d'infirmières, et bien sûr le nombre de lits d'hôpitaux. Vous voyez? Et le nombre d'hôpitaux aussi, entre parenthèses. Voilà, chers amis, un petit peu le coup de voix que j'avais apporté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.